Je suis dans la joie de pouvoir encore être là ce soir Na furaha kuweza kuwa hapa jioni hii dans le cadre de notre séminaire d'Alpha 7 kwa kuendelesha semina yetu Alpha 7 avec le grand thème que nous avons commencé à développer depuis le dimanche. pamoja na somo kubwa ambayo tumeingiza tangu Jumapili Ce iliyopita. grand thème qui a été intitulé l'obéissance. Inasema juu ya utiifu. Mais vous avez remarqué que j'ai mis un très grand accent sur l'obéissance à Dieu et à sa parole. Mtaelewa kwamba nimekazia sana kutii Mungu na kutii neno lake. Parce qu'un homme qui est obéissant à Dieu, Kwa sababu mtu ambaye anamtii Mungu, un homme qui est obéissant à Dieu mtu ambaye anajua kutii Mungu, le sera vis-à-vis des autorités. ataweza kutii pia viongozi Un wengine. homme obéissant à Dieu Mtu anayemtii Mungu le sera vis-à-vis de ses parents. atatii pia wazazi wake. Un homme qui est obéissant à Dieu Yule ambaye anatii Mungu le sera vis-à-vis de ses conducteurs. atatii pia waongozi wake kiroho. Un homme qui est obéissant à Dieu et qui marche selon sa parole, Anayetembea katika neno la Mungu na utiifu kwa cet Mungu, homme sera irréprochable. huyu mtu atakuwa pasipo Irréprochable. hata L'obéissance sitakiwa lolote. ne marche pas avec l'hypocrisie. Utiifu hautembei na unafiki. On ne peut pas dire qu'on est obéissant et hypocrite en même temps. Hauwezi sema uko mtiifu na uko mnafiki kwa saa moja, On ne hapana. peut pas dire qu'on est obéissant et on ne sait pas être stable, loyal. Huwezi kusema uko mtiifu na ukose uaminifu, Non. hapana. L'obéissance marche avec la loyauté. Utiifu unatembea pamoja na uaminifu. L'obéissance marche avec l'attachement. Inatembea pamoja na kushikamana. L'obéissance marche avec l'humilité. Utiifu inatembea pamoja na kunyenyekea. Et nous avons parlé de beaucoup de choses en rapport avec l'obéissance. Tumeongelea mengi kuhusu utiifu. Il me faudrait 2 jours pour faire un rappel. Iliniomba siku mbili juu nikurudilie muyote. Mais depuis avant-hier, nous sommes en train de parler de quelques vérités relatives à l'obéissance. Lakini tangu siku iliyopita tuko tunaongea juu ya kweli kuelekea utiifu. Nous allons pouvoir évoluer aujourd'hui avec la 4e vérité sur l'obéissance. Tutaendelesha leo na ukweli wa nne kuhusu Et par la grâce de Dieu, nous utiifu. pourrons évoluer et conclure notre grand thème demain. Na tutaweza kuendelesha na kufunga kesho somo yetu hii. Alléluia. Amen. La 4e vérité, c'est que l'obéissance est la part de l'homme dans le plan de Dieu, dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ujue kwamba ukweli wa nne, utiifu ni sehemu ya mtu katika mpango wa Mungu, utimilifu wa mpango wa Mungu. L'obéissance est la part de l'homme dans l'accomplissement du plan de Dieu. Hii iko kazi ya mtu ili mpango wa Mungu itimie. Alléluia. Amen. Elle est la part de l'homme. Hii iko sehemu ya mtu. Ésaïe, le 1er chapitre, le verset 19, la Bible dit. Isaya mlango wa kwanza shairi ya 19 Biblia inasema. Ésaïe, chapitre 1er, verset 19. Isaya 1:19. La Bible dit, si vous acceptez d'obéir, Biblia inasema mkikuwa tayari kutii, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. mutakula mazao mema ya nchi. Si vous acceptez d'obéir, Mkiwa tayari kutii, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. mutakula mazao mema ya nchi. Les bonnes choses du pays sont disponibles. Mazao mema ya nchi iko tayari. Tout le monde est prêt à manger le bien de la terre. Kila mtu iko tayari kukula matunda mema ya Tout le nchi. monde veut manger les bonnes choses du pays. Kila mtu angependezwa akule kwa ile matunda mazuri ya nchi. Mais très peu sont prêts à payer le prix. Lakini wachache ndio wanakubali kulipa bei. Il n'y a que très peu Wachache peke yao qui soient prêts à payer le prix. ndio wako tayari kulipa Et ile le bei. prix à payer pour jouir de l'accomplissement des promesses de Dieu, Na bei ya kulipa ili uweze kuishi utimilifu wa ahadi za Mungu, c'est tout simplement l'obéissance totale à sa parole. tii kikamilifu neno lake. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je Je dis? unaelewa hii inayosema? Le Seigneur est prêt à nous faire beaucoup de bien. Mungu iko tayari kututendea Mais mema. la part de l'homme dans le plan de Dieu, Lakini kazi yetu mpango huu wa c'est Mungu l'obéissance. ni kukua watiifu. L'obéissance. Kukua watiifu. L'obéissance. Kutii. Le psaume 23, le 1er et 2e verset, la Bible dit, Zaburi l'Éternel 23 est mon berger.
Biblia inasema Je Bwana ne ni mchungaji manquerai wangu, de rien. sitapungukiwa na kitu. Il me conduit près des eaux Ananiongoza paisibles. kando ya maji matulivu. Il fait quoi? Anafanya nini? Il me conduit Ananiongoza pour arriver aux eaux paisibles. ili nifikie maji Tout ce que matulivu. moi j'ai à faire, c'est accepter que le Seigneur me conduise. Ile ninaitwa kufanya ni kuitika C'est kuongozwa na accepter Mungu. de me soumettre à son leadership. Kuitika kunyenyekea kwa uongozi wake. Sans l'obéissance, l'homme continuera à faire du surplace dans sa vie. Pasipo kutii Mungu, mtu ataendelea kubakia fasi mwelelea. Sans l'obéissance, l'homme ne mangera jamais le bon fruit du pays. Pasipo kutii Mungu, mtu hataweza kula matunda mema ya nchi. L'obéissance est la part de l'homme. Utiifu ni kazi ya mtu. L'obéissance est la part de l'homme. Utiifu iko sehemu ya Lorsque tu mwanadamu. viendras me dire, pasteur, Dieu m'a dit qu'il allait faire, je te poserai la question, qu'est-ce qu'il t'a dit à toi de faire? Wakati utakuja kuniambia Mungu aliniahidi atafanya hiki, atafanya kile, nitakuuliza wewe sasa alikuambia utafanya nini? Parce que lorsque Dieu fait une promesse à un homme, il lui donne aussi des directives et des orientations. Kwa sababu Mungu akishapatia mtu ahadi, anampatiaka pia maelekezo na njia ya kupitia. Cinquième vérité. Kweli wa tano. Cinquième vérité. Kweli wa tano. L'obéissance nous donne de jouir de la prise en charge de Dieu. Utiifu inaacha Mungu atutsumbukie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais l'obéissance Nimesema kwamba utiifu nous donne de jouir inaacha kwamba de la prise en charge de Dieu. Mungu aweze kutushughulikia. Deutéronome 8, le verset 9, la partie B. Kumbukumbu la Torati 8:9 B yake. Deutéronome 8, 9b. La Bible dit, tu ne manqueras de rien. Biblia inasema hautapungukiwa chochote. Si tu obéis à ma voix, Kama unatii sauti yangu. si tu mets en pratique le commandement, Kama unatendesha maagizo yangu. si tu agis fidèlement selon ce que je te Kama recommande, unatembea katika hii ninayokuamuru. si tu es soumis et totalement soumis à moi, Kama unanyenyekea kwangu kabisa. tu ne manqueras de rien. Hautapungukiwa. Tu ne manqueras de rien. Hautakosa chochote. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu. j'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu. si tu veux jouir de la prise en charge de Dieu, Kama unataka Mungu akushughulikie. accepte d'obéir à sa parole. Kubali kutii neno lake. Accepte de te détacher de la tendance. Kubali kujitosha kwa hali ya watu Accepte wote. de te détacher de la voix du peuple. Kubali kujitosha msauti ya mataifa. Ce n'est pas parce que tout le monde le dit que tu dois le Si dire. kwa sababu watu wote wanaisema na wewe unaitwa Ce n'est pas kuisema. parce que tout le monde le fait que tu dois le Si faire. kwa sababu watu wote wanaifanya na Tu wewe dois unaitwa kuifanya. accepter de te consacrer totalement au Seigneur. Ni lazima ujitolee wewe wote kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu prend soin de ceux qui lui sont Na fidèles. Mungu anashughulikia wale ambao ni waaminifu kwake. Il dit, tu ne manqueras de rien. Anasema hautapungukiwa. Tu ne manqueras de rien. Hautakosa kitu. Tu ne manqueras de rien. Hautapungukiwa. C'est une promesse du Seigneur. Hii iko ahadi ya Mais Mungu. il n'a pas fait cette promesse à tout le monde. Lakini hakupana ahadi hii kwa watu wote. Il a fait cette promesse à ceux qui obéiront à sa voix. Aliipana kwa wale ambao watatii sauti yake. Répète après moi. Rudilia nyuma yangu. À partir d'aujourd'hui, Tangu leo je m'engage ninajiweka à être nikuwe totalement obéissant mtiifu à la kabisa parole de Dieu. kwa neno la Mungu. Je ne t'entends pas. Sikusikia Dis-le ukiwa. avec assurance. À Sema partir hivi. d'aujourd'hui, Tangu leo, c'est bien. À partir d'aujourd'hui, tangu leo je m'engage najitoa à être kukua totalement kikamilifu obéissant mtiifu à la voix de Dieu. kwa sauti ya Mungu. À la voix de Dieu. Kwa sauti ya Mungu. À la voix de Kwa Dieu. sauti ya Mungu. À partir d'aujourd'hui, Kwanza leo je jouis de ninaanza la prise en charge kushughulikiwa des dieux. na Mungu. Des dieux. Na Mungu. Des dieux. Na Mungu. Répète encore. Rudilia tena. Par mon obéissance, Kupitia par utiifu mon wangu. obéissance, Kupitia utiifu le wangu. Seigneur promet Mungu anaahidi que je ne manquerai de rien. kwamba sitapungukiwa. Il me prend en charge. Ananishughulikia.
Non, non, unachoka. Il me prend en charge. Ananishughulikia. Je ne manquerai de rien. Sitapungukiwa na Dis à kitu. ton voisin, je ne manquerai de Ambia rien jirani car yako, l'Éternel me prend en charge. sitapungukiwa na kitu Bwana anaponishughulikia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je, unaelewa hii? Le psaume 23, le verset 1er. Ndani ya Zaburi 23 shairi ya kwanza. Le psaume 23, le verset 1er. Zaburi 23 shairi La ya kwanza. Bible dit, l'Éternel est Biblia inasema Bwana mon berger. Je mchungaji wangu. ne manquerai de rien. Pungukiwa La na kitu. garantie que la brebis a qu'elle ne manquera de rien, c'est lorsque son berger est responsable. Ile inayopatia kondoo kujua kwamba haitakosa chochote ni kujua kwamba iko na mchungaji La anayefaa. brebis peut être sûre qu'elle ne manquera de rien quand elle sait qu'elle a un berger responsable. Kondoo itajihakikishia kwamba haitakosa lolote. Pas un wakati kuna mercenaire, mchungaji un berger anayejua jukumu lake. qui a un cœur Ule ambaye iko na roho ya pour uchungaji ses brebis. kwa ajili ya kondoo Un wake. berger comme David, lorsqu'il voit le loup venir, lorsqu'il voit le lion venir Kama ainsi vile que Daudi, l'ours. ambaye anaona simba ikikuja, Quand il dubu voit l'ours akikuja, et le lion venir, il anaona les dubu na attaque. simba, anapigana na hizo. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Le psaume 91, le verset 1er. Zaburi 91 shairi ya Psaume kwanza. 91, le verset 1er. Zaburi 91 Quand vous shairi rentrerez ya chez kwanza. vous à la maison, je vous encourage à étudier encore ce sujet. Nawaita kujifunza tena haya mnaporudi Il nyumbani. y a beaucoup à dire Kuna là-dessus. mengi ya kuongelea hapa. Le psaume 91, le verset 1er. Zaburi 91 shairi ya La kwanza. Bible dit, Biblia inasema celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ukikaa chini ya ulinzi wa Mungu repose à l'ombre du Tout-Puissant. unaishi chini ya kivuli cha Mais mwenye pour mwenye reposer nguvu. ou pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, Lakini ili uishi chini ya il faudrait d'abord être en relation avec lui. inabidi uweze kuwa na uhusiano na yeye. Et pour avoir une relation de qualité avec Ili lui, ukuwe na urafiki bora na il Mungu, faudrait être en parfaite communion avec le Seigneur. inabidi uweze kuwa na ushirika na Bwana. Et c'est ceux qui sont obéissants à Dieu qui reposent. Ni wale ambao wanatii Mungu ndio En wanakaa d'autres termes, hapa. l'obéissance nous garantit le repos. Kwa kusema ingine, utiifu inatupatia pumziko. L'obéissance nous garantit le repos. Utiifu inatupa kuwa na pumziko. Le repos Pumziko. à l'ombre du Tout-Puissant. Kupumzika chini ya kivuli cha Mungu. La sixième vérité pour ceux qui écrivent. Kweli wa sita kwa wanaoandika. La sixième vérité. Kweli ya sita ni kwamba, La sixième kweli vérité. wa sita C'est que l'obéissance qualifie nos prières à l'exaucement. ni kwamba kutii inaacha maombi yetu iweze kukubalika. L'obéissance Utiifu qualifie inaacha maombi yetu nos prières iweze kuwa à l'exaucement. ambayo inaweza kujibiwa. Dieu accepte les requêtes de celui qui est obéissant. Mungu anaisikia na kukubali mahitaji ya yule ambaye ni mtiifu kwake. Dieu Mungu est disposé iko tayari à exaucer kujibia la prière d'un homme obéissant. maombi ya mtu mtiifu. Quelqu'un dit amen à cela. Sema amina kwa hiyo. Dieu est disposé à exaucer la prière d'un homme obéissant. Mungu iko tayari kujibia mwanadamu ambaye iko mtiifu kwake. Ésaïe 59, le premier et deuxième verset. Isaya 59 shairi ya kwanza na ya pili. Ésaïe 59, le premier et deuxième verset. Isaya 59 shairi ya Nous kwanza na ya allons pili. voir ensemble ce qui fait obstacle à l'exaucement. Tutaona ile ambayo inakwamisha maombi. Nous allons au voir kujibiwa deux kwa maombi. choses qui font obstacle à nos prières Vitu viwili ambavyo vinakuwa mipaka kwa kujibiwa kwa maombi et yetu. qui nous empêchent d'avoir l'exaucement. Naacha tusipate majibu La première chose est dans Ésaïe 59, le premier et deuxième verset. La Bible dit, Biblia inasema non, hapana, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze ni kuwaokoa, son oreille trop dure pour au entendre. masikio yake hayafungani ili asielewe. Non, Hapana, la main de l'Éternel n'est pas trop mkono courte wa Mungu si mfupi pour sauver, hata asiweze ni kuwaokoa, son oreille trop dure au pour masikio entendre. yake hayafungane ili asielewe. Mais
lakini ce sont vos crimes. zambi zenu, En d'autres termes, kwa kusema ingine, c'est votre désobéissance, kosa utiifu yenu, c'est votre rébellion, uasi yenu, c'est votre incrédulité, kosa kuamini c'est yenu, votre refus de vous soumettre kukataa kunyenyekea kwenu, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. ambayo inawatenganisha ninyi na Mungu wenu. La première chose Kitu cha kwanza qui fait obstacle à nos prières, ambacho kinakwamisha maombi c'est yetu, la vie de désobéissance. kuishi katika kutokutii, La vie de kuishi désobéissance. ndani ya kukosa utiifu. Parce que pour ceux qui écrivent, notez Kwa sababu wale mnaoandika muandike hivi, que péché, zambi c'est faire ce qui est contraire ni kufanya kinyume à la volonté de Dieu. ya mapenzi ya Mungu. Péché, Zambi c'est faire ce qui est contraire ni kufanya kinyume à la volonté de Dieu. na inayokuwa mapenzi ya Mungu. Or, pour connaître la volonté de Dieu, Sasa juu mapenzi ya Mungu, nous avons besoin de la métanoïa. tunahitaji kubadilishwa. Nous avons besoin de renouveler dans notre intelligence. Tunahitaji kuumbwa upya katika akili zetu. Nous avons besoin du discernement Tunahitaji uchunguzi afin de connaître la volonté de Dieu. ili tujue mapenzi ya Et Mungu. le péché, de faire ce qui est contraire à la volonté de Na Dieu. zambi ni kufanya inayokuwa kinyume ya mapenzi ya Mungu. La Bible prouve que l'homme a péché lorsqu'il a décidé de faire Biblia inasema kwamba mtu alifanya zambi wakati ce aliamua qui était kufanya sa volonté iliyokuwa mapenzi au ya détriment de la volonté de Dieu. achana na kufuatilia mapenzi ya Et Mungu. quand tu fais ce que tu veux alors que tu sais ce que Dieu t'a ordonné de faire, Na unapofanya ile unayotaka ukijua ile Mungu alikuomba, c'est ça la désobéissance. ile ndio kukosa utiifu. C'est un crime. Iko uasi. Et j'aimerais dire à quelqu'un Nataka niambie mtu, que la mère de tous les péchés, c'est la désobéissance. mamake na zambi zote ni kukosa utiifu. Un ivrogne est désobéissant. Naelewa ni Un anakosa utiifu. impudique est désobéissant. Washerati hana utiifu. Un tricheur est désobéissant. Anayetrishe shuleni hana utiifu. Et j'en passe. Na kadhalika. La mère de tout péché, Msingi mama ya zambi c'est la zote désobéissance. iko kukosa utii. La désobéissance. Kukosa utiifu. Et la désobéissance est ce qui empêche Dieu d'entendre nos prières. Na hii ndio inaacha hata Mungu asisikie maombi Si yetu. tu veux voir Dieu exaucer tes prières, sois un homme soumis à sa Kama parole. unataka uone Mungu akikujibia kwa maombi yako, jitie mkutii neno lake. Jésus, devant la tombe de Lazare, va dire: Mbele ya kaburi ya Lazaro, Yesu akasema, Père, je te bénis de ce que tu m'as toujours Baba, exaucé. nakushukuru kwa sababu unanisikia kila mara. Pourquoi est-ce que Dieu exauçait toujours Kwa Jésus? nini Mungu alikuwa anajibia kila siku Yesu? Parce que Jésus était un homme toujours obéissant. Kwa sababu Yesu alikuwa siku zote Et mtiifu. quand Dieu lui a dit, leo batakupiga fimbo, alisema sitakimbia, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Si Dieu te révèle le fouet qu'on te réserve dans le jour qui vient, utabakia Butembo kweli? Mungu akikufunulia kwamba utapata fimbo kesho, je, utabakia hapa? Si Dieu te révèle qu'on va te maltraiter à Butembo, tu Kama vas Mungu rester. anakufunulia kwamba utatesekea hapa, Et utabakia Dieu te Butembo. dit, reste à Butembo, c'est Na ici que je anakuambia, te veux. ubakia hapa juu mimi napenda ile. Quand la persécution vient, tu dis, Seigneur, Wakati éloigne de moi mateso cette coupe. inakuya, unasema niondoshee kikombe hiki. Toutefois, pas ma volonté, que ta volonté Lakini soit faite. unasema isikuwe mapenzi yangu, ikuwe mapenzi yako C'est Bwana. lui qui veut vivre la dimension de l'exaucement de Jésus. Et même moi-même, j'aspire à cette dimension. Nous devons être des hommes et des femmes totalement soumis à Dieu. Anayetaka apate kujibiwa kwa maombi yake kama vile Yesu alivyojibiwa, ni lazima aweze kuwa mtu wa kuwa mnyenyekevu sana La kwa Mungu. deuxième chose qui fait obstacle à nos prières, Kitu cha pili kinachokuwa mpaka kwa maombi yetu, Jacques 4.3 en parle. Yakobo 4:3 inaiongelea. Jacques 4.3. Yakobo 4:3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Biblia inasema mnaomba na hamupokei Parce que vous demandez mal. kwa sababu mnaomba vibaya, Dans le but de satisfaire vos passions. kwa malengo ya kutimiza tamaa zenu. Vous demandez et vous ne recevez pas. Mnaomba na hamupate Parce que vous demandez mal. kwa maana mnaomba vibaya. Parce que vous demandez mal. Mnaomba vibaya
Et pour l'apôtre Jacques, demander mal, c'est demander dans le but de satisfaire ses Na passions. kwa Yakobo kuomba vibaya ni kuomba juu utimize tamaa zako. Depuis que tu as commencé à demander la mort de cette Shanga, est-ce qu'elle est déjà morte? Non. Ashangazi yako akufe. Je, ashaka kufa? Ayakufa. Angali hai. Quand tu as commencé à prier pour elle, elle avait une petite boutique. Alikuwa kana kaduka kidogo, sasa ulianza Depuis que kumuombea. tu demandes sa mort, elle a un magasin. Sasa ulianza kumuombea, sasa amekuwa na duka kubwa. Mais elle continue de te maltraiter parce que tu sais que c'est une sorcière. Anaendelea kukutesa na unajua kwamba ni mlozi. Et dans le combat spirituel où tu vas, tu continues de demander qu'elle meure, qu'elle Ndani ya meure. vita ya kiroho unaendelea kuomba akufe, Mungu akufe. Mais depuis que tu pries, elle vient d'acheter un gros camion. Lakini tangu uko naomba amekuwa na gari nzuri. Elle ne meurt toujours pas. Hajakufa. C'est que Dieu veut t'apprendre. Ile Mungu anataka Ce que kukufundisha celui qui décide de qui meurt et de qui ni vit. kwamba yule ambaye anaamua nani aishi nani akufe Toi, fais ta part. ni yeye Mungu. Wewe fanya Il sehemu dit, yako. à moi la vengeance, à moi la rétribution. Anasema mie njo mnalipiza kisasi, mie njo ninalipana kila Celui mtu. qui se donne la prérogative de rendre justice, c'est Dieu. Mungu ndiye anatuteteaka na kutulipishia haki yetu. Et retiens une chose. Na ushike kitu Si hiki. la justice des hommes peut, si les hommes peuvent échapper à la justice des hommes, Kama watu wanaweza kukwepa hukumu ya watu, si les méchants kama wabaya peuvent échapper à la justice des hommes, wanaweza kukwepa haki ya watu wengine, aucun méchant n'échappera à la justice de Dieu. hakuna mtu hata mmoja mkali Surtout atakayekwepa s'il ne haki se ya répand Mungu. pas de ses mauvaises voies. Hasa kama hatubu toka njia zake La mbaya. deuxième chose qui fait obstacle à nos prières, ce sont nos mauvaises motivations. Kitu cha pili ambacho kinakuwa kikwazo kwa maombi 1. La yetu désobéissance. ni sababu mbaya za 2. kuomba. Revois tes motivations. Kukosa utiifu na kukuwa na sababu mbaya ya Tu kuomba. peux être un homme obéissant à Dieu. Unaweza kuwa mtiifu kwa Mungu, Mais si tes motivations dans les prières sont mauvaises, lakini kama sababu zinazokusukuma kuomba le ni Seigneur ne mbaya, t'entendra pas. Mungu hata kusikiliza. Le Seigneur ne t'exaucera Mungu pas. hata kujibu. Parce que la Bible dit que tu demandes Kwa mal. sababu Biblia inasema kwamba unaomba vibaya. Tu ne peux pas aller en retraite pour demander le mari de ta voisine. Hauwezi enda mafungo juu uombe Mungu akupe mume wa jirani yako. Seigneur, donne-moi le mari de ma Mungu voisine. nipatie huyu mume wa Ma voisine voisine ne yangu. sait pas prendre soin de ce beau Yeye gars. ajue kushughulikia ule mume. Donne-le-moi juste pendant une Nipatie semaine yeye mjuma moja tu. qu'il sente Aone gisi et que nitamshughulikia. la femme apprenne à prendre soin des beaux gars. Aone gisi ya kuweza kuchunga mume wake. Un homme de Dieu nous a dit qu'une femme les a invités à venir prier à la maison. Mtu mmoja wa Mungu amesema alialikwa kwenda kuomba mahali Et fulani. quand ils sont arrivés dans cette famille, ils ont commencé à prier. Na walipofika katika ile nyumba wakaanza La femme kuomba. leur a dit, mon mari ne vient plus à la maison, ça fait un bon bout de temps, il est parti. Bibi wa pale akawaambia mume wangu ameenda, kumepita siku nyingi Na hajarudi bakanza nyumbani. omba pale. Mm. Na bakanza omba. Ils ont commencé à Mungu prier. Bwana rudie mwinyumba. Seigneur, que ce papa Bwana revienne. Bwana rudie. Que ce papa Arudie. revienne. Arudie. Il revienne dans sa maison. Pendant ce temps, ils ne savaient pas Kwa muda ule walikuwa que wajue la femme qui réclamait le mari ya kwamba ule mke alikuwa était en naomba mume réalité une concubine. alikuwa mbanda. Donc les hommes de Dieu se sont retrouvés en train d'arracher un mari légalement occupé par une femme. Kusema walikuwa wako wananyang'anya mume ambaye Mungu ashakaunganisha na mke mwingine. Et ils faisaient des prières Wako d'arrachement. naomba Mungu awanyang'anyie ule mume. On disait, il s'appelle comment? Il s'appelle Smith. Anasema anaitwa nani? Smith. Allez, tout a réclamé Smith, tout a arraché. Tunaenda kukokota Smith kwenye hiko. Tunamkokota. Smith rudia, Smith rudia. Rudia mwinyumba. Aingie tena. Pendant ce temps, la femme légitime aussi est en train de dire, Baba, ni bwanangu, ataenda wapi tena. Na ile saa Mwenyezi mume pia iko namuombea abakie pale. Dieu étant juste, Mungu katika haki même yake. si celui qui réclame le mari s'appelle le plus grand des prieurs, Dieu ne va pas exaucer sa prière. Huyu mwenye ameita wachungaji anaomba sana, Parce Mungu que Dieu hatamjibu. est juste. Kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Dieu est juste. Mungu J'aimerais yuko na haki. dire à cette femme qui vit avec le mari d'un autre, Nataka niambie mke ambaye anaishi na mume wa watu, il y a un adage qui dit, kuna msemo unaosema le mari d'une autre mume wa watu ne mourra pas dans tes bras, hata kufiaka mikono yako, il mourra chez lui. atakufiaka kwake, Et au deuil, tu seras visiteur. na kukilio utakuwaka mgeni. 7e vérité. Ukweli wa 7,
Septième vérité. Kweli ya saba, L'obéissance utiifu active inafungua l'autorité du croyant. mamlaka ya muamini. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ce point. Nataka tuelewe vizuri nukta hii. Alléluia. Amen. L'obéissance, Utiifu c'est la septième vérité. iko kweli ya L'obéissance saba. Utiifu active inafungua, l'autorité du croyant. inaachililia mamlaka ya L'autorité de muaminifu. l'enfant de Dieu face à l'ennemi. Yule ambaye ni mtoto wa Mungu mbele ya adui zake. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu a reçu une autorité. Kila mtoto wa Mungu ana mamlaka amepewa. En Jésus, nous avons l'autorité contre tout esprit impur. Ndani ya Yesu tuna mamlaka ya kubishana, ya kupingana na kila pepo. J'aimerais même aller très loin. Nataka niende hata mbali. Tout enfant de Dieu devrait être capable de chasser un démon. Kila mtoto wa Mungu ni lazima ajue kufukuza pepo. J'aimerais aller plus loin. Nataka niende mbali zaidi. Tout enfant de Dieu devrait être capable de faire un service de Kila délivrance. mtoto wa Mungu ni lazima ajue Parce que kufanya nous kazi ya avons tous ufungulivu. reçu cette Kwa autorité. sababu sote tumepewa mamlaka Et hiyo. nous l'avons en Jésus. Na tunaipata ndani ya Yesu. Nous l'avons en Jésus. Tunaipata katika Nous Kristo. l'avons en Jésus. Tunaipata ndani ya Yesu. Mais ce qui relâche cette autorité, Lakini ile inayotupa ile ce mamlaka, qui nous permet d'exercer cette autorité, inayotujalia kuweza kutumia ile c'est mamlaka yetu l'obéissance. ni utiifu. C'est l'obéissance. Ni utiifu. C'est l'obéissance. Ni utiifu. Parce que celui qui nous a mandatés, c'est Dieu. Kwa sababu yule ambaye ametutuma ni Mungu. Aujourd'hui, nous avons des communautés qui meurent parce que le leader est parti. Leo tuko na zehebu zinazokufa kwa sababu kiongozi amefariki. Je ne veux pas être la fondation de la communauté que je bâtirai demain. Sitaki nikuwe msingi ya Que Christ communauté et sa nitakayojenga parole kesho. soient le fondement des églises que Kristo na j'implanterai. neno lake ndiye wakuwe msingi. Parce que si chaque fidèle comprend cela, Kwa sababu kila Mkristo akielewa chaque ile, fidèle comprendra sa part de responsabilité kila dans la vie mmoja d'une église. ataelewa iliyo sehemu yake ili kanisa iendelee. Jacques 4:7. Yakobo 4:7. Jacques 4:7. Yakobo 4:7. La Bible dit: Biblia inasema hivi: soumettez-vous donc à Dieu. basi mumutii Mungu. Soumettez-vous donc à Dieu. Mumutii Mungu. Soumettez-vous donc à Dieu. Mumutii basi Mungu. Résistez au diable Mupingane na shetani. et il fuira loin de vous. Naye atawakimbia. Soumettez-vous donc à Dieu. Mumutii Mungu. Résistez au diable Mupingane na et il shetani. fuira loin de vous. Naye atawakimbia. Ces textes nous enseignent 4 choses importantes. Shairi hii inatufundisha vitu 4 muhimu. Premièrement, Kitu cha kwanza, pour ceux qui écrivent, notez mwandike hivi: que ce texte nous enseigne hii shairi inatufundisha que tout le monde ne peut pas résister au ya diable. kwamba watu wote hawawezi kupingana na Tout shetani. le monde ne peut pas résister Kila au mtu diable. hawezi kupingana na shetani. 1-1. Tout le monde ne peut pas résister Kila au diable. mtu hawezi kupingana na Le shetani. fils de Séva ont voulu résister au diable. Wana wa Skeva walipenda wapingane na Et le shetani. diable les a Na résistés. shetani akapingana nao. Le diable les a résistés. Shetani alipingana Et nao. curieusement, c'est eux qui ont fui. Wao ndio walikimbia. Ah. Si ta communion avec Dieu n'est pas bonne, Kama uhusiano wako na Mungu hauko tu n'es pas vizuri, capable de résister au diable. hautaweza kupingana na Parce que quand tu lui shetani. diras sors, Maana utakaposema il te toka, posera la question we ni nani? atakuuliza na wewe Je unifukuze. unanifukuza humu. Utamjibia nini? Que vas-tu répondre? Quand tu diras je suis enfant de Dieu, Utakaposema niko mtoto wa Mungu, atakuuliza est-ce que tu obéis à sa va te parole? poser la question: je unatii Tu neno n'es la pas Mungu? soumis à Dieu. Mbona haunyenyekee Et Mungu? toi et moi, nous Na sommes tous des wewe na rebelles. mie sie bote tuko waasi. Pourquoi tu veux me chasser? Juu ya nini unapenda C'est unifukuze? comme un sorcier qui rencontre un voleur. Ni kama vile mlozi anayekutana na mwizi. Qui chasse qui? Nani atafukuza mwingine? Qui fuit devant qui? Nani anakimbia mbele ya Qui nani? fait la morale à Nani l'autre? ataweza kuhubiri mwingine? Alléluia. Amen. Alors pose-toi la question. Asa Du jiulize. voleur et du sorcier, qui es-tu? Kati ya mlozi na mwizi, wewe uko nani? Deuxième vérité. Ukweli mwingine wa pili, Tout le monde ne peut pas faire fuir le diable. kila mtu hawezi acha shetani anakimbia. Non. Hapana, Enlevons-nous ça de la tête. tutoshe ile makichwa yetu. Ne vous hasardez pas à croire que vous pouvez chasser le diable si vous êtes désobéissant à Dieu. Musijilete kufikiri kwamba mnaweza kupingana na shetani na mko kukosa utiifu kwa Ne Mungu. croyez pas que vous êtes capable de lui résister. Usiwaze unaweza kupingana na yeye, Parce que l'homme naturellement est faible devant le diable. kwa sababu mbele ya shetani mtu
kawaida iko Ce qui nous bure bure. confère la force de dire à Satan, sors, c'est notre communion avec Dieu. Ile inatupatia nguvu ya kuambia shetani toka, C'est ni notre ushirika wetu na Mungu. identité en Jésus. Ni anwani yetu ndani ya Yesu. Mais aussi c'est le fait qu'il nous a donné le mandat de chasser les Lakini démons. pia ni ile mamlaka Mungu alitupatia kwa kuweza kufukuza pepo. Notez pour ceux qui écrivent Mwandike pia hivi que seuls ceux qui se soumettent totalement à Dieu ya kwamba ni wale tu ambao wanamtii Mungu peuvent exercer le droit de soumettre Satan. ambao wanaweza kumnyenyekeza shetani. Je répète, Narudilia, seuls ceux wale tu qui se soumettent totalement à ambao Dieu, wananyenyekea kikamilifu kwa ceux qui Mungu, lui sont totalement obéissants, ambao wanakuwa watiifu kabisa kwa ont Mungu, reçu le droit de soumettre wale ndio wamepata ile haki ou ont reçu le pouvoir de au soumettre, wamepewa mamlaka ya de soumettre le kunyenyekeza diable. shetani. Alléluia. Amen. L'homme qui se soumet à Dieu Mtu ambaye ananyenyekea Mungu soumettra les circonstances. ataacha mazingira yenyenyekee mbele L'homme yake. qui se soumet à Dieu Mtu ambaye ananyenyekea Mungu, soumettra Satan. shetani atanyenyekea mbele Et yake Satan ne lui fera rien. na shetani hata mzuru kwa L'homme lolote. qui se soumet à Dieu Mtu anayemtii Mungu soumettra les démons. ataacha mapepo L'homme inyenyekee qui mbele sait yake. se soumettre Mtu anayejua est un kunyenyekea homme qui aura ni l'influence. mtu ambaye atakuwa na kutisha. L'homme qui sait obéir Mtu ambaye anajua kutii est celui qui pourra dominer. ni yeye ndiye La ataweza domination repose sur ceux qui sont soumis à Dieu. kutawala, ni mikononi mwa wale ambao wanamtii Mungu. Est-ce que quelqu'un Je, comprend? unaelewa hii? Est-ce que quelqu'un Je, comprend? uko naelewa? J'ai l'impression que ça devient de plus en plus corsé. Hein? Inawezekana hamuimeze Inakuwa tena bugali ya vizuri. mwindi kabisa hapa sasa. Et tout enfant de Dieu doit comprendre cette dimension de l'esprit. Kila mtoto wa Mungu ni lazima aelewe ngazi hii ya kiroho. Tout enfant de Dieu. Kila mtoto wa Mungu. Pour ceux qui écrivent, notez Kwa wale mnaoandika muandike hivi, qu'il ne peut exercer l'autorité ataweza kutumia tu mamlaka que celui qui en a reçu yule l'autorisation. ambaye aliruhusiwa. Ne peut exercer l'autorité Ataweza kutumia mamlaka que celui qui en a reçu yule ambaye l'autorisation. amepewa ruhusa ya À kuitumia. qui te soumets-tu? Wewe unatii nani? À qui te Wewe soumets-tu? unanyenyekea mbele ya À nani? qui te soumets-tu? Nani ndiye unanyenyekea? Si tu te soumets à Dieu, Kama unanyenyekea Mungu, le diable se soumettra devant toi. shetani atanyenyekea mbele Il yako. ne t'intimidera plus. Hata kutisha tena. Luc 10:19 affermit ou encore confirme cette vérité. Luka 10:19 inahakikisha tena maneno haya. Luc 10:19. Luka 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir Tazama nimewapa de marcher sur mamlaka, les serpents, uwezo wa kukanyanga nyoka le scorpion na nge, et sur toute la puissance de na l'ennemi. mamlaka ya kumshinda yule Et adui. rien ne pourra vous nuire. Hakuna kitu kitakacho Mais la condition est, watisha. soumets-toi à wazuru. Dieu. Lakini shurti ni kwamba muweze kuwa watiifu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Soumets-toi à Dieu. Weza kutii Mungu. C'est là la condition. Ile ndio shurti. C'est là la condition. Ile ndio shurti kubwa. Matthieu 28, 18 à 19. Mathayo 28:18 na Au verset 19. 18, la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Kushairi ya 18 Biblia inasema nimepewa mamlaka yote. Tout pouvoir m'a été donné. Nimepewa mamlaka Et au yote. verset 19, la partie A, 19 inasema le Seigneur dit, allez enendeni et faites des nations de na disciples. mfanye mataifa kuwa wanafunzi. Celui qui nous a envoyés a reçu tout pouvoir. Yule ambaye ametutuma amepewa mamlaka yote. Tout pouvoir. Amepewa mamlaka yote. Mais pour vivre l'autorité qui est attachée à notre identité et notre mission, Lakini ili tuishi ile ndani ya ile mamlaka ambayo inashindikiza, nous devons utume tout wetu, simplement être des hommes et des femmes qui acceptent de se soumettre totalement à Dieu. wanawake ambao tunamtii na kunyenyekea Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 10, 7 à 8. Mathayo 10:7 hadi Matthieu 10, 7 à 8. Mathayo 10. Ma Bible dit que le Saba. Seigneur appelle les disciples et il les envoie. Biblia inasema Bwana anaita wanafunzi Il na les anawatuma. envoie avec le pouvoir Anawatuma na mamlaka de chasser tout esprit impur, ya kufukuza pepo wote de wachafu, guérir toute maladie ya kuponya magonjwa et yote toute infirmité. na kila ulema. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Il les envoie avec le pouvoir, Anawatuma na mamlaka. avec l'autorité, Anawatuma na ile uwezo. avec la puissance nécessaire Anawatuma na uwezo unaofaa. pour guérir toute maladie, Ili waponye magonjwa yote. pour chasser tout esprit impur Ili wafukuze kila pepo et pour chafu. guérir toute infirmité. Ili waweze kuponyesha walemavu. Le chrétien qui comprend ces choses Kristo anaelewa maneno haya. travaillera à sa vie d'obéissance Atatumika kwa maisha yake ya utiifu. afin que sa prière soit une prière Ili efficace maombi yake iweze kuwa na et nguvu. une prière d'autorité. Maombi yenye mamlaka. La prière d'un homme obéissant Maombi ya mtu mtiifu est enveloppée de puissance. inashindikizwa na uwezo. Notez pour ce qui est écrit. Mwandike ile kwa La wanaoandika. prière d'un homme obéissant, Maombi ya mtu la mtiifu. prière d'un homme soumis à Dieu Maombi ya mtu ambaye ananyenyekea est Mungu enveloppée de puissance. inashindikizwa na uwezo. Parce que quand il ouvre sa bouche, Kwa sababu anapofungua kinywa c'est chake comme Dieu qui parle. ni kama vile Mungu ndio iko anasema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta prière est dépourvue de puissance. Maombi yako inakosa Tout nguvu simplement parce que tu n'es pas kwa sababu obéissant. tu hauko mtiifu. Tu n'es pas obéissant. Hauko mtiifu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obéissant. Hauko mtiifu. Il est important d'obéir à la voix du Iko Seigneur. muhimu sana wewe kuwa mwaminifu Et le mtiifu Seigneur kwa attend neno. de nous à ce qu'on obéisse à sa Na parole. Mungu anangojea tutii neno lake. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je, unaelewa ninayosema? 8e vérité. Ukweli wa 8, L'obéissance utiifu établit un rapport de confiance entre Dieu et l'homme. inaacha mtu aweze kuaminika mbele ya Mungu. L'obéissance Utiifu établit un rapport de confiance inaleta mtu waaminike entre l'homme et Dieu. mbele ya Mungu. Que dis-je? Entre Dieu et l'homme. Kati ya Mungu na mtu. Acte 13, le verset 22, la partie B, la Bible dit, Matendo 13. j'ai trouvé David, ou acte 13, 22. Matendo 13 shairi ya 22. Acte 13, 22. Matendo 13. J'ai trouvé David, Nimepata Daudi, fils d'Isaïe, mwana wa Yese, homme selon mon cœur, mtu kulingana na roho yangu, qui accomplira toutes mes volontés. atakayetimiza mapenzi yangu yote ninayotaka. Lorsque Dieu lit dans ton cœur Wakati Mungu anasoma katika roho une yako totale soumission à sa ya parole, kwamba kuna kunyenyekea kabisa kwa neno il lake, t'utilisera sans mesure. atakutumia bila Parce kiasi, qu'il sait que tout ce qu'il te dira de faire, tu le kwa feras. sababu anajua kile atakachokuomba utakifanya. Il te bénira sans mesure. Atakubariki bila Parce qu'il sait kujizuiza, qu'il fera de toi les canaux de l'exaucement dans la vie de beaucoup d'autres kwa sababu personnes. anajua kwamba atakufanya ukuwe chombo kwa kubariki watu wengine Sans mesure. bila kujizuiza. Sans mesure. Atakubariki bila Que Dieu nous kujizuiza. donne ses cœurs. Mungu atupe roho ya Que Dieu nous kunyenyekea. donne ses cœurs. Mungu atupe roho ya Et moi en kunyenyekea. premier. Mie wa kwanza ninaiomba. Demander l'onction, c'est bien. Kuomba upako ni mzuri. Mais Papa Léon, si Dieu nous donne l'onction, Lakini Mungu akitupa est-ce qu'on upako, va continuer à prêcher ce je message? tutaendelea kuhubiri hii Si Dieu nous mafundisho. donne l'onction, Mungu akitupa si Dieu upako, nous donne la gloire, akitupa et que le utukufu, président commence à venir dans nos na églises, hata rais aingie est-ce que nous makanisa allons yetu, continuer à condamner le péché je tutaendelea ou nous allons kuamakia commencer à dhambi, courir derrière les au offrandes, tutaanza kukimbilia sadaka kubwa kubwa, derrière l'argent des hommes riches? kukimbilia pesa za wenye kutajirika? Dieu a donné l'onction à beaucoup de gens. Mungu amepana upako kwa wengi. Dieu a donné la gloire à beaucoup Mungu de gens. amepana utukufu kwa watu wengi. Mais comme les Saül, Lakini kama que ni Dieu a wani pris kama wa derrière Sauli, le troupeau. Mungu aliwatosha Et nyuma ya Dieu lui kondoo, dit, tue tous les Amalécites. anawaambia uende uwa wa Amaleki wote, N'épargne rien ni personne. usiache hata kimoja. Mais Saül a oublié celui qui l'a fait roi. Saulo alisahau nani alimweka kuwa Saül mfalme. a oublié. Saulo Toujours dans alisahau 1 Samuel 15. ndani ya Samueli ya kwanza 15. Saül a oublié. Saulo Et qu'est-ce alisahau. qui s'est passé? Nini kilitokea? Il a épargné les rois Aliacha et mfalme il a épargné les bêtes.
nyama les zingine, bêtes qui étaient en bonne santé, nyama ambazo zilikuwa nono, sous prétexte que ça allait servir de sacrifice. ili akijisemesha kwamba atazitolea kwa C'est ce qu'il sadaka. dit en premier. Ile ndio Mais anajisemesha, à la fin, il va dire, j'ai eu peur du peuple lakini kwa mwisho anasema niliogopa watu et j'ai écouté leur na voix. nilisikia sauti ya J'ai eu watu. peur du peuple et j'ai écouté sa voix. Niliogopa watu na nikasikia C'est sauti ainsi yao. que j'ai désobéi. Ni hivi ndio nilikosa kutii. C'est que tu es avec nous à la nuit de prière. Waliokuwa nasi kumkesha wa maombi, Nous avons longtemps prié pour demander à Dieu de nous libérer de la peur des hommes. tumeomba sana Mungu atuokoe toka uoga ya Parce que watu, parmi les choses qui t'empêcheront d'accomplir fidèlement la volonté de Dieu, c'est la peur des hommes. maana miongoni mwa vitu vitakuzuia usifanye mapenzi ya Mungu ni kuogopa La peur watu, d'être critiqué. kuogopa ukusemwa La peur vibaya, d'être rejeté. kuogopa La kutupiliwa, peur d'être incompris. kuogopa kutokueleweka, La peur du quand dira-t-on. kuogopa watu watasema nini, La peur d'être seul. kuogopa wewe kukua peke yako, La peur de ne pas avoir un soutien. kuogopa kukosa msaada. Toutes ces choses sont dans le package de la Yote peur des haya hommes. iko katika uoga ya watu. Et beaucoup d'entre nous, nous acceptons de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour réjouir le cœur des hommes. Na wengi tumepita mbali na mapenzi ya Mungu juu tufurahishe Pas watu. parce que nous les aimons, Hapana juu tunawapenda, parce que ces gens ont une influence sur lakini nous. kwa sababu wako na mamlaka juu yetu. Tu couches avec ton patron parce que tu as peur qu'il te chasse du travail. Unalala na bosi wako kwa sababu unaogopa asikufukuze Tu kazini. couches avec ton professeur parce que tu as Unalala peur qu'il na te mwalimu chasse de wako l'université. kwa sababu unaogopa asikushindwishe kwenye Si university. tu veux être un homme, une femme qui obéit à la voix de Dieu, Kama unataka ukuwe mtu ambaye anatii sauti nous ya devons Mungu, avoir un cœur totalement ni obéissant. lazima ukuwe na roho ambayo Et inanyenyekea nous avons kabisa. dit que là où il y a l'obéissance à la voix de Dieu, il y a la foi. Tumesema mahali kuna utiifu, kuna imani. Les deux marchent ensemble. Utiifu na imani vinatembea pamoja. Alléluia. Amen. Tu te laisses intimider par tes amis parce que tu veux réjouir leur cœur. Warafiki wanakutisha na wewe unapenda uwafurahishe. Tu connais que ce garçon est un mauvais ami. Unajua kwamba ule kiana iko kijana mbaya. Toutes les fois que tu tombes dans le péché, c'est à cause de son Kila mara influence. unapoanguka kwenye dhambi ni kwa ajili ya Pourquoi vishawishi tu ne te yake. détaches pas de Kwa ce nini monsieur? hauachane na yeye? Pourquoi tu ne te détaches pas Kwa de nini lui? hauachane naye? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La peur des hommes. Uoga ya watu. La peur des hommes. Kuogopa watu. Et la Bible dit, Dieu a vu en David un cœur totalement consacré à lui. Biblia inasema Mungu aliona kwa Daudi roho ambayo inampenda. Tu acceptes de fréquenter les mauvais amis parce que tu as peur d'être abandonné. Wewe unatembeaka na warafiki wabaya juu unaogopa kuachiwa peke Tu yako. continues d'aller et de t'attacher à la religion à cause des intérêts ou des avantages sociaux. Ungali leo mwanadini kwa ajili ya faida ambazo uko nazo katika dini yenu. Donc tu choisis de désobéir à Dieu. Na sababu ya hii unachagua Mais kuasi en même Mungu. temps, tu veux que quand tu pries, qu'il Na t'exauce. unapenda unapoomba akujibu. Quand tu es dans la détresse, qu'il Wakati te uko katika secoue. mateso akuje kukuokoa. Ça ne marche pas comme ça. Haiendake vile. Ça ne marche pas comme ça. Haiko vile ndio mambo iko. Nous avons dit à la veillée Tumesema kwenye que lorsque mkesha le diable veut maintenir quelqu'un dans la ya stagnation, kwamba shetani anapotafuta kuacha s'il mtu ne le maintient pas dans l'ignorance, asiendelee, il lui anampatia donnera de fausses kukosa informations. kujua, au anampatia habari Et ambazo si beaucoup d'entre nzuri. nous, nous sommes esclaves de fausses Na croyances, wengi tumefundishwa vibaya na Des tunakuwa fausses watumwa informations. wa mafundisho mabaya. des fausses doctrines. Tumefundishwa vibaya. La parole vivante dit, Biblia inasema j'ai trouvé David, nimepata Daudi, le fils de Jessé. mwana wa Yese. C'est un homme qui me plaît. Yeye ni mtu anayenipendeza. Il fera tout ce que je veux. Atafanya yote ninayotaka. Wow. Mm. Wow. Wow. Mm. Wow. Que Dieu dise ça de moi aussi demain. Mungu anishuhudie hata vile na Qu'il mimi. regarde sur la terre et qu'il dise, j'ai Angalie Smith. kudunia aseme niko na Smith me plaît. Smith kule, niko na Il Muisa fera kule. tout ce que je veux. Atafanya chochote nachokitaka. Comme le disait Papa Léon, Kama vile mtumishi wa Mungu leo qu'on alisema, devienne le chien du berger. tukue waimbwa wa Le mchungaji. chien du berger. Kuwa imbwa ya Que l'on mchungaji. fasse ce que le berger veut. Tufanye ile mchungaji anataka. Et c'est là que Dieu commencera à t'utiliser puissamment. Pale Mungu ataanza kukutuma
kutumia na Le nguvu. prix de la puissance, Bei ya ce n'est uweza pas d'abord le jeûne et la si prière. kwanza maombi na C'est un kufunga, cœur lakini ni kuwa na roho obéissant. inayonyenyekea Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons un cœur obéissant, Dieu nous fait confiance. Wakati uko na roho yenye kutii Mungu Quand bien anakuamini. même beaucoup de gens trahissent la confiance de Dieu. Hata kama vile wengi wamekata wameacha Mungu, hawaamini tena. Il me sera totalement obéissant. Yeye atatimiza yote nayomtaka. J'aimerais nous poser une question. Est-ce que Dieu nous fait confiance? Nataka nikuulize, je, Mungu anakuamini? Est-ce que Dieu peut te faire Je, Mungu confiance? anaweza kutilia tumaini? Mon pasteur avait l'habitude de nous poser la question, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Mtumishi wangu alizoea kuniuliza hivi, je, Mungu anaweza Est-ce kukuamini? qu'il peut te donner la Je, célébrité? anaweza kukupatia Est-ce qu'il peut te uendelee? donner des millions? Anaweza kupa mamilioni? Est-ce qu'il peut te faire Je, confiance? Mungu anaweza kukutilia pia Alain, confiance? est-ce que Dieu peut te faire Ndugu confiance? wale, Mungu anaweza kukutilia kutumaini? Est-ce qu'il peut nous faire Je, confiance? anaweza kutuamini sote hapa? Si nous n'avons pas un cœur totalement soumis à Dieu, Kama hatuna roho ya kutii kikamilifu Mungu, nous ne pouvons pas gagner la confiance de Dieu. hatuwezi Alléluia. roho Alléluia. ya Mungu. 9e vérité. Kweli ya 9, 9e vérité. kweli wa 9, L'obéissance nous donne le profil des hommes que Dieu cherche. utiifu inatupatia hali ya watu ambao Mungu anawatafuta. L'obéissance Utiifu nous donne le profil inatupatia kuwa des hommes que Dieu cherche dans na cette génération. tabia za watu ambao Mungu anawatafuta mkizazi hiki. Il cherche. Mungu iko anatafuta, Il cherche. iko natafuta. Il ne cherche pas d'abord ceux qui prient. Hatafute kwanza wanaoomba, Il ne cherche pas d'abord ceux qui l'invoquent. hatafute kwanza wanaomuita, Il ne cherche pas d'abord ceux qui chantent bien. hatafute kwanza wanaokuwa na kuimba Il vizuri, ne cherche pas d'abord ceux qui prêchent bien. hatafute kwanza wanaohubiri vizuri. Psaume 53, le verset 3. Zaburi 53 Je vais lire la parole vivante. nitasoma katika Biblia yangu. Du haut du ciel, Dieu Toka s'épanche juu mbinguni. vers les habitants de la terre. Mungu anawaangalia wanadamu Du haut du ciel, kutoka juu Dieu mbinguni. s'épanche vers les habitants de la terre. Mungu anawaangalia wanadamu, Il regarde. anaangalia Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? aone kama kuna mwenye akili anayemtafuta. Un homme obéissant et intelligent. Mtu mwenye kutii Mungu ni mwenye akili. Un homme intelligent est celui qui craint Dieu. Mwenye akili ni yule anayeogopa Mungu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la Biblia sagesse. inasema uoga wa Bwana ndio mwanzo wa hekima, Le commencement de la sagesse. mwanzo ya hekima. Un cadet qui craint Dieu est plus intelligent qu'un aîné insensé. Mtoto ambaye anamtii Mungu iko na akili kuliko mzee ambaye hamuogopi Mungu. Un jeune est plus sage qu'un vieillard qui ne craint pas Dieu. Kijana anaweza kuwa mwenye hekima zaidi kuliko mzee ambaye haogope Mungu. Un jeune qui craint Dieu Kijana ambaye anaogopa Mungu est plus sage, iko mwenye hekima sana, est plus sage iko mwenye akili qu'un sana vieillard qui ne craint pas Dieu. kuliko mzee asiye na woga wa Un Mungu. fidèle qui craint Dieu Mkristo ambaye est anaogopa plus Mungu sage que le pasteur qui vit dans le péché, qui iko continue mwenye de prêcher. hekima kuliko mhubiri ambaye anaendelea kuhubiri Parce que pasipo woga Dieu ya Mungu. cherche des hommes intelligents, Sababu Mungu anatafuta wenye des hommes qui akili, le cherchent, watu des wanaomtafuta, hommes qui le craignent, watu wanaomuogopa des yeye, hommes qui obéissent watu totalement à sa voix. wanaomtii kikamilifu. Le verset 10e du même texte dit, Shairi ya 10 ya hiyo mlango inasema, non, que dis-je? Notons la 10e vérité. tuandike ukweli wa 10. Nous avons dit que la 9e, Tumesema ya 9 ni kwamba c'est que l'obéissance nous donne le profil des hommes que Dieu cherche. kutii naacha tukuwe na tabia ya watu Mungu anawatafuta. Fais de moi une solution dans ma génération. Mungu nifanye kuwa suluhu kwa kizazi changu. Mais est-ce que tu es obéissant? Lakini je, wewe uko mtiifu? Est-ce que tout ce qu'il te dira de faire, tu le Je, feras? yote atakayokuomba utaifanya? Tout. Yote. Ce qui nous empêche de devenir les hommes que Dieu attend de nous que nous soyons, Ile c'est l'obéissance. inatuzuia tusikuwe watu ambao Mungu anangoja tukue ni kukosa Quand Dieu te utiifu. dira pars de là où tu es, est-ce que tu partiras? Wakati Mungu atakwambia toka kwenye huko, je utatoka? Quand Dieu te dira arrête, est-ce que tu Akikwambia arrêteras? achana, je utaacha? Quand Dieu te dira donne, est-ce que tu Akikwambia donneras? toa, je utajitoa? Quand Dieu te dira jeûne, est-ce que tu Akikwambia jeûneras? funga, je utafunga? Quand Dieu te dira ne parle pas, est-ce que tu Akisema sauras te taire? usiseme,
Je, utaweza kufunga mdomo? Alléluia. Amen. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Ni watu namna hiyo ambao Mungu Des hommes qui anawatafuta. sont intelligents, Watu wenye akili qui comprennent, ambao wanaelewa, ambao wanaelewa que l'obéissance à la voix de Dieu kwamba utiifu kwa sauti ya Mungu passe avant toute autre chose. inapita mbele ya yote. 10e vérité. Ukweli wa 10. 10e vérité. Ukweli wa 10. L'obéissance Utiifu nous épargne la colère de Dieu. inatukwepesha kasirani ya Mungu. L'obéissance Utiifu nous épargne la colère de Dieu. Kuepuka kasirani au hasira ya Mungu. Et garantit un avenir glorieux à notre progéniture. Na inapana pia uheri kwa vizazi vyetu. L'obéissance Utiifu nous épargne la colère. inatuepusha na hasira. La colère de Dieu. Hasira ya Mungu. Parce que Dieu frappe strictement Kwa sababu Mungu ceux anapiga qui lui sana sont désobéissants. wale ambao hawako watiifu kwake. Frère, j'ai déjà lu un auteur qui montre combien Dieu a tué son enfant parce qu'il était désobéissant. Nimesoma mwandishi mmoja ambaye amesema kwamba Mungu aliua mtoto wake kwa sababu yeye hakutii. Quelqu'un trouve que c'est radical, hein? Unaona kwamba ni mkali eh? Mais pourquoi est-ce que Adam a été chassé du Asa, jardin? Adamu alifukuziwaka bustani juu ya nini? Pourquoi? Kwa nini Mungu Tout alifukuzaka simplement Adamu parce toka qu'il n'a bustani? pas obéi. Kwa sababu kukosa utiifu. Et Dieu lui avait dit, le jour où tu désobéiras, Na tu Mungu mourras. alimwambia siku utakosa kutii La utakufa. mort est attachée à la désobéissance Kifo à la voix de Dieu. inatembea na kukosa utiifu kwa La Mungu. vie est attachée à l'obéissance à la voix de Uzima Dieu. inatembea na utiifu kwa Mungu. Je répète pour ceux qui écrivent, Narudilia kwa wale et ne wanaoandika. l'oubliez Na jamais, msisahau hii. la vie Uzima est attachée ni sehemu à l'obéissance à la voix ya de Dieu. utiifu kwa Mungu. La mort Kifo est attachée. inaenda Je dirais pamoja même, elle est une conséquence na hata ni tokio de la désobéissance à la voix de Dieu. kutokutii sauti La ya Mungu. bénédiction est attachée à l'obéissance. Baraka inatembea na La utiifu. bénédiction est attachée à Baraka l'obéissance. inafuatana na wanaotii. La malédiction est La attachée ana à la désobéissance. inafuatana na wale ambao hawatii. La première fois que le mot malédiction a été prononcé, Mahali ya kwanza ambako walisema neno ce la n'était ana pas de la bouche d'un sorcier. haikutoka mkinywa ya Ce mlozi, n'était pas de la bouche du diable. haikutoka mkinywa ya shetani, C'était de la bouche de lakini Dieu. ilitoka mkinywa ya Mungu. Mais cela est arrivé à Lakini cause de la hii désobéissance de ilifika l'homme. kwa ajili ya kukosa utiifu ya Dieu dit mtu. dans Genèse 3, Mungu anasema ndani ya à Mwanzo 3, cause de ton péché, kwa sababu ya dhambi yako le sol sera maudit. udongo imelainiwa. À cause de ton péché. Kwa ajili ya En uasi wako. d'autres termes, la désobéissance relâche la Kwa malédiction kusema sur nous. ingine, kutii inaachililiaka laana juu ya mtu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je Je, dis? unaelewa hii niko nasema? Beaucoup d'entre nous, nous prions pour chasser les malédictions. Wengi tunaomba tukipingana na laana. Certaines malédictions dans ta vie ne tomberont que quand tu décideras d'obéir à la parole de Kuna Dieu. laana moja zitaanguka maisha yako wakati utakubali tu kutii Mungu. Tu dois accepter Ni d'obéir. lazima ukubali Parce que kutii. je répète, Kwa sababu narudilia je tena. répète, Narudilia. la désobéissance Kukosa utiifu relâche sur nous la malédiction. itaachililia mvua ya laana kwa maisha yako. L'obéissance Utiifu relâche sur nous la bénédiction. itaachilia baraka juu yako. Un homme obéissant s'attire la bénédiction. Mtu ambaye ni mtiifu anajikokotea baraka. Un homme za Mungu. obéissant Mtu mwenye ni mtiifu s'attire la faveur de Dieu. anajikokotea kibali cha Mungu. Alléluia. Amen. Et non seulement que l'obéissance localise ou nous envoie ou libère la bénédiction sur l'homme qui est obéissant, Na hapana tu utiifu unaachililia baraka kwa anayetii, mais aussi cette bénédiction affecte sa progéniture. lakini hizi baraka zinafuata pia vizazi vya huyu mtu. Lorsqu'un homme est obéissant à la voix de Dieu, Wakati mtu ni mtiifu kwa sauti il ya Mungu, garantit un avenir à ses enfants. Mungu anapana maisha mazuri kwa watoto wake. Il m'arrive parfois de dire à Dieu, Inanifikia kusema hivi na ne me Mungu, donne pas l'argent, Mungu sinipatie ne me pesa, donne pas les voitures,
Usinipe Ne magari, me donne pas de grandes églises, usinipe makanisa mais kubwa, donne-moi un cœur obéissant. lakini nipe roho Afin ya que mes kunyenyekea. enfants ne connaissent pas le combat que moi je Ili connais. watoto wangu wasikutanake na vita ambayo mimi niko nayo leo. Si je n'ai pas l'argent pour garantir leur avenir, Kama sina pesa kwa kuwalinda kesho, donne-moi d'être à toi obéissant afin que toi tu garantisses leur avenir. nisaidie nikuwe mwaminifu mtiifu kwako ili wewe Parce que uwalinde là où ils kesho. iront étudier, je ne serai Maana pas kule avec eux. wataenda somea sitakuwa nao. Les gens avec lesquels qu'ils vont fréquenter, Watu je ne ambao serai pas avec eux. watakutana nao mie sitakuwa C'est nao. lui qui peut garantir l'éducation des enfants, c'est Ambaye Dieu. anaweza kukomalisha na kulea watoto wetu ni Mungu. Chers parents, Wazazi, la consécration que tu témoignes à Dieu est une couverture ile qui réclamera kujitolea toujours tes yako enfants. kwa Mungu ni kivuli ambayo iko kwa watoto wako pia. Frère, Ndugu, j'ai vu ma mère s'attacher à Dieu. nimeona mama yangu gisi alitembea na Et Mungu. j'ai vu Dieu à cause de l'alliance avec ma mère Na nimeona Mungu kwa ajili ya agano yake venir na dans les Mungu. rêves et me dire arrête avec ce que tu Iko fais. nakia kuniambia mndoto achana na Rentre sur le unafanya. droit chemin. Dans un rêve, Rudi kunjia kamilifu. arrête avec ce que tu fais. Achana na nyuko nafanya. Viens sur ce chemin. Rudi kunjia Wow. kamilifu. Combien de fois le Seigneur m'a ramené sur le droit Mara chemin ngapi Mungu amenirudisha kwenye njia à inayofaa cause de la crainte de ma kwa mère. ajili ya uoga ya Vous mama ne la yangu. connaissez pas, elle ne voyage pas pour prêcher, Yeye hatembeake kukuhubiri, mais elle craint lakini Dieu. anaogopa Elle Mungu. obéit à la voix de Dieu. Anatii sauti ya Et le Mungu. petit pasteur que je suis aujourd'hui, Na- c'est sa consécration, Mie ce sont kukuwa ses pasta prières. leo ni maombi ya mama N'eût yangu, été le Dieu ni de ma kujitolea mère, yake. Kama haiko je serais Mungu wa mama un yangu, délinquant, kumbe niko mtu bure bure un leo. voyou, un vaurien. Kumbe niko pia mtu Et voyou. moi et la pierre aurait Na plus de mie valeur. na lijiwe, kumbe lijiwe iko na maana kunishindia. Mais cette dame a accepté Lakini d'obéir à huyo Dieu. mama alikubali kutii Mungu. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle est là. Iko pale. Comme moi je vois ça, Napoona je ile comprends que pour aussi garantir l'éducation et l'avenir de mes enfants, naelewa kwamba ili niweze c'est que moi pana j'accepte kesho nzuri kwa watoto wangu de me consacrer ni comme une kwamba sémence. inanibidi niweze kujitolea kama mbegu, Que je me consacre comme la niweze sémence. kujitolea kama vile mbegu Si kwao. la sémence n'accepte pas de mourir, la plante ne naîtra Kama jamais. mbegu haikubali kuoza, hakuna mmea itatokea pale. Pour que ma progéniture soit bénie, je dois Ili accepter que je sois la Vizazi sémence vyangu pour cette viweze progéniture. kubarikiwa, inabidi nikuwe mbegu kwa ajili ya hivyo Et nous vizazi. devons nous consacrer à l'obéissance à la Na ni parole de Dieu. lazima uweze kujitoa kwa Jeunes bidii. gens, vous qui êtes encore célibataires, Vijana nyinyi ambao hamjaoa bado, commencez à vous consacrer à Dieu mwanze maintenant. kujitolea kwa Mungu leo. Commencez à vous consacrer à Mwanze Dieu kujitolea maintenant. kwa Mungu siku hizi. J'ai dit dernièrement à mon pasteur, Nimesema hivi na mchungaji wangu, papa, si je savais, ningelijua baba, j'aurais appris à vous comprendre tôt. ningelikuelewaka Et ça m'aurait zamani, permis d'éviter de perdre le temps. kumbe nishakaepuka C'est kukula muda. aujourd'hui que je comprends mieux ce que mon Leo père ndio mimi enseignait. naelewa sasa ile baba yangu C'est alikuwa aujourd'hui que akifundisha. je comprends mieux ce que mon pasteur Leo ndio mimi enseignait. naelewa sasa mafundisho C'est ya aujourd'hui mchungaji que je wangu. comprends mieux. Leo ndio mimi naielewa C'est vizuri. ainsi que moi je suis redevable à cette Ni génération. vile ndio niko na kazi kwa kizazi C'est hiki. ainsi, mes frères, quand je parle, c'est avec mon cœur Naposema nasema na roho et avec yangu, ma voix, nasema na sauti afin que yangu, le message ili reste. ujumbe ubaki. Parce que si tu comprends tôt ce que Kwa moi j'ai sababu compris tard, ukielewa mbio ile ambayo Dieu fera elewa na avec toi uchelewi, tôt ce qu'il fait avec Mungu moi atafanya na peut-être wewe tard. mbio ile ambayo ilifanya na mie na uchelewi. Peut-être que moi j'ai compris ces secrets de l'obéissance tard. Inawezekana nilielewa mambo haya na uchelewi. Et ce que je vous dis, Na je l'ai hii appris de la inayosema, vie et de la Bible. Nimejifunza hayo mu maisha na Ce n'est Biblia. pas un copie-coller d'une prédication que j'ai Ni entendue. kukamata mafundisho ya mtu mwingine, hapana. Si on m'avait enseigné ces choses tôt, Ningelifundishwa mambo haya mbele ya muda. si quelqu'un avait tonné sur Kama moi mtu tôt, angeliniamakia si mbele ya quelqu'un wakati, m'avait ouvert les yeux mtu angenifungua pour me macho faire comprendre ili que le anieleweshe secret de ya l'obéissance, kwamba ce n'est pas asili d'abord le sacrifice qu'on pose, ya utiifu si mais kwanza c'est la za disposition sadaka, du cœur à faire la lakini volonté ni de Dieu. hali ya roho kwa J'aurais kufanya appris mapenzi à ya Mungu. disposer mon cœur tôt. Ningelijifunza mbio C'est kuweza pas kuandaa d'abord roho yangu, l'action, si kwanza tendo, c'est l'attitude lakini du ni cœur. hali ya roho. L'obéissance n'est pas d'abord dans l'action. Utiifu si mutendo, L'obéissance est d'abord dans l'attitude haiko du cœur. mutendo, iko kwanza Parce muhali ya que roho. Dieu apprécie d'abord le Kwa cœur qui sababu se Mungu soumet, qui anakubali obéit. kwanza roho ambayo inatii. Il évalue la qualité de l'action par la qualité de la Anaangalia, motivation. tendo kama inatokana na sababu gani katika roho. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces Je choses, mtu mes anaelewa frères? maneno haya? Est-ce que quelqu'un Je comprend ces unaelewa choses? hii?
C'est comme ça que vous verrez, nous lisons les mêmes livres, Ni mais nous ne hivi njo vivons pas les mêmes tunasomaka expériences. vitabu vimwelelea lakini hatuishi mambo mwelelea, Parce que à chacun est attaché des exigences propres à son kwa appel. sababu kila mmoja kulingana na wito wake kuna maagizo. Nous ne sommes pas tous censés aller à la montagne. Sote hatuitwe kupanda mlimani, Nous ne sommes pas tous censés prier dans les sote grottes. hatuitwe kwenda kuombea majiwe. Et ceux qui vont dans les grottes, peut-être que c'est une orientation du Wale Seigneur. ambao wanaenda ombea majiwe inawezekana ni Mungu Mais il anawaongoza faudrait qu'on kule, soit suffisamment humble pour dire lakini que ça c'est moi. inatubidi kujikubali na kusema N'en faisons Mungu pas si une yeye ndio doctrine tuko. Tusiifanye Où Dieu est à la montagne. tunasema Mungu iko Non, kumulima, il n'est pas à hapana. la montagne. Tusiseme ile Où Dieu est à Jérusalem. Mungu iko Yerusalemu. Non, il n'est pas à Hapana, Jérusalem. haiko Yerusalemu, Il est partout. iko mahali kote. Mais si et seulement si ce qu'il te demande de faire n'est pas ce que tu fais, tu perds ton temps. Kama yenye anakuomba haiko njoo yenye uko unafanya, uko unapoteza muda Et c'est yako. comme ça qu'on devient religieux. Na hivi njoo mtu anakuwaka C'est comme mwanadini, ça qu'on devient vile religieux. njoo mtu anakuwaka mtu wa dini. Des hommes qui prient mais qui n'ont aucun Watu résultat de leur prière. wanaomba lakini hawaishi matunda ya maombi Est-ce yao. qu'on peut arrêter d'avoir des Je, églises malades? tunaweza kuacha kukuwa na Est-ce makanisa que ambazo l'église peut zinagonjwa? finalement sortir des soins Je, intensifs kanisa inaweza toka et mkaza roho accepter de prendre le comprimé que Dieu lui donne? bali kukunywa dawa Est-ce ya que l'église Mungu? peut accepter la posologie de la Kanisa Bible? inaweza kukubali doze ya La Biblia, posologie de la Bible. ile doze ya Biblia. Est-ce que l'église peut accepter Kanisa d'entendre la voix inaweza du médecin? kukubali ile sauti ya mganga. L'église est malade. Kanisa imegonjwa Mais l'église veut se soigner na seule. inapenda ijitunze yenyewe, L'église ne veut pas se soumettre à la parole. haipendi kutii Et, kunyenyekea mbele ya les, neno. les croyants réclament des Na bénédictions Wakristo tout en rejetant omba baraka. les préalables na pour ces bénédictions. wanakataa hii Biblia ambayo ni Il dit, msingi ya hizo si baraka. tu obéis à ma voix, Biblia inasema ukitii c'est sauti un yangu, si conditionnel. iko ile Si tu Shuti. obéis, je ferai. Je Mungu anasema ferai. ukitii Je ferai. nitafanya hivi, Mais pour nitafanya qu'il kile. fasse, Lakini obéis. ili afanye ile, tii Oh my kwanza kwa God, neno, my God. Obéis. tii neno. Nous sommes prêts à jeûner 7 jours secs, Tuko tayari 40 jours secs, kufunga 25 siku jours secs. saba, siku 14, siku 25 Mais tu vis dans la Lakini uko désobéissance. naishi Mais mkukosa tu utiifu. perds ton Uko temps. unapoteza muda Tu yako, perds ton temps. unapoteza muda. Et tu penses que c'est ce qui garantit l'avenir à Unafikiri tes ya enfants. kwamba ile Non. ndio itapana maisha kwa watoto wako. Nos Hapana, prières n'intimident pas maombi Dieu. yako haitishake Dieu Mungu. prend plaisir à avoir un cœur obéissant. Mungu anafurahishwa sana na roho Ce ya qui a kumtii. rejoui Dieu dans la vie de David, Ile c'était ilifurahisha qu'il était Mungu. disposé à faire tout ce que Dieu Maisha lui ya dirait de Daudi ni faire. kwamba alikuwa tayari kufanya mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu me donne ses cœurs. Mungu anipe ile roho. Que le monde me déteste. Dunia Que le monde inichukie, m'acclame. dunia Mais que je inipigie reste mikono. fidèle au message. Baki mwaminifu kwa Que les hommes ujumbe. me rejettent. Watu Que mes wanitupilie, amis me quittent. wanafiki Mais waniache, que je ne déçoive pas lakini Dieu. nisiweze kumkosea Le Seigneur Mungu. me disait hier Bwana que alikuwa anasema lorsque nani nous jana, dilions ya l'évangile, kwamba wakati Le monde tunashukisha est content. nguvu ya injili, le dunia monde est inapenda, content. ulimwengu L'église inapendezwa est na en hilo. paix. Ah, Mais kanisa en inakuwa na paix salama, avec le monde et en guerre avec salama Dieu. na dunia, lakini inapigana na Lorsque nous Mungu. diluons l'évangile, Tunapopoteza nous nguvu ya nous injili, faisons rebelles à la parole de Dieu. tunakuwa waasi maneno ya Lorsqu'il dit de Mungu. tuer totalement et tu tues Akisema partiellement, tuue vyote na sisi tunaua nous vichache, sommes rebelles. tuko waasi. Et la désobéissance nous attire Na les malheurs, mes hiyo frères. kukosa utiifu La inatukotea laana. désobéissance nous attire les malheurs. Kukosa utiifu inakokota Avant laana. de tomber dans le péché, Mbele réfléchis à ses uanguke conséquences. mzambi, jifunze kwanza matokeo ni Réfléchis gani. un moment. Jaribu kuchunguza, Réfléchis. kuwa na muda ya Pense à kuchunguza. tes enfants. Waza watoto wako, Pense à ta progéniture. fikiri kwa uzao Pense à ton wako, foyer. fikiri kwa nyumba yako, Pense à la qualité de la sémence que tu jettes en terre. mbegu ambayo unaitupa kwenye Parce que udongo c'est ce leo, que l'homme aura kwa semé qu'il sababu ile moissonnera. mtu atakayopanda ni Je kile me suis atakachokivuna. engagé à ne jeter que des bonnes semences. Nimeamua kupanda mbegu nzuri siku Je zote, refuse de s'aimer ce que je ne Nakataa serai pas capable de manger. panda ile ambayo sitaupendaka ni kule Oh, zamani. alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se repentir? Je tunaweza Est-ce kutubu, qu'on peut arrêter avec je ces tunaweza choses? kuachana na mambo yote ile. Combien parfois nous avons des parents égoïstes Mara ngapi tuna wazazi ambao wanajipendelea wenyewe, qui vivent pour aujourd'hui. ambao wanaishi tu juu ya Le leo. Congo est malade parce que nous avons des leaders qui vivent pour aujourd'hui. Na Kongo ambayo ni nyigonjwa juu Ils tuko na waongozi signent wanaoishi des kwa leo, accords pour aujourd'hui. wanafanya
wanafanya Ils masahihi ne kwa pensent ajili pas ya à leo. demain. Hawafikiri Ils juu ya ne pensent kesho. pas à la progéniture. Hawafikiri juu ya Ils ne uzao wa pensent kesho. pas à leurs enfants. Hawafikiri juu ya watoto wao. Ils volent. Wanaiba, Ils corrompent. wanakula Ils rushwa, détournent. wanaiba Parce qu'ils pensent à kwa sababu aujourd'hui. wanaishi tu kwa Et leo. c'est là la caractéristique Na des hommes rebelles à Ile Dieu. ndio hali ya waasi mbele ya Ils Mungu. vivent au temps du jour. Wanaishi kwa siku tu ya leo tike. Mais celui qui est obéissant à Lakini Dieu yule ambaye anatii Mungu, a la garantie de l'avenir. yeye kesho yake Mungu anaishughulikia. La garantie de l'avenir. Mungu atashughulikia kesho yake. Je n'ai pas peur du lendemain. Sina woga ya kesho. Parce que le Seigneur me l'a déjà Kwa sababu garanti. Mungu tayari ameniandalia Tout ce que kesho moi j'ai yangu. à faire, Yote ninayoitwa kufanya c'est obéir. ni kutii Mungu. Je n'ai pas peur des Cananéens. Sina woga ya Parce que Wakanana. Dieu a déjà il a déjà dit qu'il m'a donné Mungu Canaan. amesema amenipa Kanana. Tout ce que j'ai à faire, Yote ninaitwa kufanya c'est obéir. ni kutii Mungu. Exode 20, le verset 6. Kutoka 12 shairi ya 6. Je crois que nous allons nous arrêter par là pour ce soir. Nafikiri tutaishia pale kwa jioni ya leo. C'est la 40e vérité qu'on est en train d'exploiter, la Ni ukweli ya 10e. ngapi? Ya 10. La 10e. Exode 20, le verset 6, la Bible dit, l'Éternel fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Kutoka 12 shairi ya 6, Biblia inasema Mungu anawatendea mema maelfu ya wale wanaompenda na kushika amri zake. Est-ce que vous avez lu ce texte avec Je moi? mmesoma hiyo pamoja nami? L'Éternel fait miséricorde. Yahweh anatenda mema, Il accorde sa grâce et sa faveur. anaachilia neema na kibali chake. Il pose un regard favorable Anaangalia na kibali jusqu'en 1000 générations. mpaka kizazi cha elfu, 1000 générations. mpaka maelfu kizazi À ceux qui l'aiment ya wale wanaompenda et qui gardent ses na commandements. kushika amri zake. Il fait grâce à ceux-là. Anajalia neema watu wale Jusqu'à 1000 générations. mpaka kizazi cha elfu. Pour ceux qui écrivent, notez. Mwandike hivi, nyinyi mnawaandika. En dernier, Tukimaliza, il y a plus d'avantages à obéir qu'à désobéir. kuna faida kubwa sana kwa kutii, kwa Écrivez-le même kukosa en kutii. majuscule. Unaweza yaandika hata kwa herufi kubwa kubwa. Il y a plus Kuna faida kubwa, d'avantages kuna faida kubwa sana à obéir kwa kutii qu'à désobéir. kuliko kukosa Il est utiifu. avantageux pour l'homme Iko muhimu sana kwa mtu d'obéir à la voix de Dieu kutii sauti ya Mungu et pas le contraire. na pana kinyume yake. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.